Merci de votre fidélité, merci de nous suivre, surtout sur Espace TV, mesdames et messieurs, bonsoir. Mais c'est maintenant l'heure de votre émission Politiquement Correct. Vous le savez, tout le lundi, quand il est 21h, nous vous embarquons dans notre voyage politique. Nous vous emmenons dans les différents QG des différents partis politiques. Nous vous montrons tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils ont fait durant le week-end. L'émission s'appelle Politiquement Correct et c'est diffusé uniquement sur Espace TV. Vous le savez également, ici, seulement 3 acteurs ont la légitimité de s'y exprimer. C'est d'abord les hommes politiques, c'est ensuite nous les journalistes, mais c'est surtout vous qui nous regardez à travers vos petits écrans. C'est pour vous que nous faisons cette émission grâce au degré de confiance que vous nous accordez de vous informer, de vous instruire, mais surtout de tenter d'influencer le débat politique. Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Politiquement Correct, bienvenue à tous. Depuis que le Premier ministre, chef du gouvernement, a décidé que tous les derniers samedis de chaque mois de l'année seront désormais consacrés au nettoyage de la ville de Conakry, et bien au RPG Arc-en-Ciel également, tous les derniers samedis, il n'y a pas assemblée générale. Comme vous pouvez le remarquer sur ces images, au parti présidentiel, on ne tiendra pas de discours ni d'ambiance, donc pas de meeting politique à ce niveau. Ce que nous allons faire, donc, nous allons retrouver Mamadou Macky Sall du côté de l'UFDG et nous, on se retrouve juste derrière. Et voilà toute l'actualité politique dans l'émission Politiquement Correct. Nous sommes bien entendu au QG de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, avec Aliouba au cadrage. Nous allons entrer dans ce siège pour écouter des discours, mais aussi faire des interviews politiques dans cette émission. Politiquement Correct, à tout de suite. Je vous remercie mes frères. C'est vrai, il fut un moment, il y a d'autres qui critiquaient ma formation politique. Il y a d'autres qui disaient que non, c'est parce qu'ils sont contre l'UFDG. Mais j'ai vu votre amertume, parce que vous étiez contre l'injustice. Ici, par ma voix solennelle, si un journaliste a critiqué Cellou Dalein, a critiqué l'UFDG, parce que vous m'avez abandonné en prison, je présente toutes mes excuses. Nous sommes ensemble la presse. Vous êtes amis à l'UFDG, vous le savez bien. Et d'autres aussi peuvent dire, Ibrahima Sori a dépéri. Non, je n'ai pas dépéri. Je n'ai pas dépéri. Je me préparais pour le combat. Je faisais des activités physiques tous les matins, parce que je me dis 2020 c'est maintenant. Il faut commencer ce combat-là. Donc je faisais beaucoup le sport, c'est ce qui a fait que j'ai maigri, mais ce n'est pas parce que je ne trouvais pas à manger. La maison centrale peut m'en témoigner. Je vous remercie et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
de l'UFDG, je vais commencer par féliciter en votre nom Ibrahima Souri Kamara pour le courage et la dignité avec lesquels il a vécu ces 8 mois d'emprisonnement. J'ai eu le privilège de constater qu'il est resté toujours le même, un vaillant militant de notre parti. Il n'a jamais été démoralisé. Il a considéré que dans le pays d'Alpha Condé, être arbitrairement arrêté, détenu, fait partie des lots des militants de notre grand parti. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, il n'a pas fléchi. Il est aujourd'hui plus déterminé qu'hier pour le combat que nous sommes en train de mener pour l'avènement d'une société plus juste dans notre pays. Je voudrais donc en votre nom le féliciter. Je voudrais ensuite m'acquitter du mandat que lui et sa famille m'ont confié, celui de remercier tous ceux qui l'ont soutenu pendant ces 8 mois de détention arbitraire. Ils sont nombreux, les jeunes, les femmes, les opérateurs économiques qui ont exprimé leur soutien et marqué leur solidarité à l'endroit de notre camarade. Sa famille et lui m'ont chargé de vous exprimer leur sentiment profond de reconnaissance et de gratitude. Aujourd'hui, avant de quitter la prison, d'autres militants l'ont trouvé là-bas. Chacun de nous doit s'attendre à être emprisonné, blessé ou tué par Alpha Condé parce que nous sommes debout et nous sommes déterminés à nous opposer à la dictature qu'il est en train d'instaurer dans notre pays. En s'engageant dans ce combat, nous devons déjà accepter que tout peut nous arriver, y compris la mort. La tentative d'assassinat contre ma personne, comme vous le savez, n'a pas fait fléchir ni mon courage ni ma détermination. L'emprisonnement arbitraire de nos militants, les assassinats ciblés, le vandalisme opéré par les forces de défense et de sécurité contre les maisons de nos militants, de nos familles, rien ne nous fera fléchir. On va continuer le combat parce que nous nous battons pour la Guinée. Nous sommes dans un état de non-droit, dans une république bananière. Il faut qu'on reste mobilisé et qu'on continue le combat. Je veux rendre hommage aux responsables de l'UFDG de Toukarata, qui est à la frontière de la Guinée et la Côte d'Ivoire. Si loin de nous, géographiquement, mais si près de nous, dans les valeurs que nous défendons. Ils ont, dès les élections, ils n'ont pas eu besoin d'alliance. L'UFDG a remporté les élections et a installé un exécutif. Je tiens vraiment à leur adresser les félicitations de toute l'UFDG. Et je leur ai promis que je viendrai à Toukarata féliciter nos compatriotes qui nous ont fait confiance là-bas et leur dire que l'UFDG sera digne de leur confiance. Je sais, sans la fraude, parce qu'ils ont 2 mérites à Toukarata. 2 mérites. Non seulement ils ont voté, mais ils ont sécurisé.
Vous savez bien que le RTG ne compte pas sur le vote, mais sur la fraude pour contrôler les communes rurales. On pensait que la fraude était finie avec les élections. Aujourd'hui, la fraude, c'est dans l'implantation ou c'est dans l'installation des exécutifs. À Doum Karata, malgré toutes les velléités de vol, de corruption, nos responsables se sont battus, ils ont pu sécuriser leur suffrage. Ce n'est pas simple. Le sous-préfet était là, le préfet veillait, le RPG était là, sachant qu'ils seront impunis, quel que soit le délit qu'ils commettent. Mais ils se sont mobilisés, ils ont sensibilisé, ils ont fait voter, ils l'ont emporté et ils ont protégé leur victoire. Vraiment, je tenais vraiment à vous féliciter très sincèrement. Alors, vous avez la semaine qui commence. Je tiens à vous féliciter. Le combat a été rude, mais vous êtes battus, aussi bien pour la ville morte que pour la marche pacifique. Malgré la militarisation de la commune de Ratoma, malgré le déploiement de ces militaires armés jusqu'aux dents, ou à la gâchette facile, vous vous êtes battus, on s'est tous battus. Nous étions aussi sortis pour montrer notre détermination, pour appuyer la vôtre, pour montrer qu'on n'accepte pas. On a pris notre dose de gaz lacrymogène. Il faut que la semaine prochaine, nous soyons plus mobilisés. On a dit la marche, c'est de la terrasse du stade jusqu'au palais du peuple. Alors mobilisez-vous, nous ne fléchirons pas. Nous continuons notre combat. Beaucoup sont morts. Il y a déjà 20 morts depuis les élections communales. Il ne faut pas qu'ils meurent pour rien. Nous continuons le combat jusqu'à la victoire. Et je suis convaincu que la victoire sera de notre côté. Je vous remercie. Et voilà donc l'interview politique commence dans cette émission politiquement correcte avec le président de l'UFDG. Et là, c'est Dalen Diallo. Monsieur le Président, Ibrahima Sori Kamara vient de retrouver sa liberté. Il a participé et voilà, il a participé donc à l'Assemblée Générale de l'UFDG. Et aujourd'hui, quel est le commentaire que vous avez? Non, c'est dommage pour notre pays qu'on arrête sans motif valable, qu'on juge et qu'on condamne à 8 mois de prison un citoyen, un responsable de l'UFDG, pour avoir prévenu qu'il y avait un risque de mettre le feu au marché de Madina. Mais l'UFDG est habitué à ça. On sait que nous sommes la cible aussi bien des assassinats ciblés, des arrestations arbitraires, des harcèlements judiciaires. Quelles ont été les démarches que vous avez pu mener pour que sa peine puisse être réduite? Parce qu'il était condamné quand même à 18 mois de prison. Il n'a fait que 8 mois. On n'a pas mené de démarche particulière. Je pense que les juges qui ont reçu des instructions de le condamner quand même ont trouvé peut-être que les 18 mois n'avaient aucun rapport avec ce que lui reprochait. Ils ont ramené... Et ceux-là qui ont été arrêtés récemment, ils sont au nombre de 7. Est-ce que vous avez les nouvelles qu'ils sont vraiment détenus dans de bonnes conditions? Écoutez, la prison, c'est la prison, mais je sais que c'est des militants déterminés, courageux, qui supporteront, s'il y a lieu, le temps qui leur sera imposé de passer en prison, mais ça ne les démobilisera pas. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, donc c'était l'interview politique donc, avec le président de l'UFDG, Elaselou Dalen Diallo. Nous allons continuer à prendre les militants, l'ex-prisonnier politique, le désormais ex-prisonnier politique du pouvoir Alpha Condé avec Ibrahima Sori Kamara. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez à peine de sortir de cette maison centrale, la prison. Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui quels sont les sentiments qui vous animent de retrouver vos amis militants de l'UFDG ici au siège à l'occasion de cette Assemblée Générale? Permettez-moi d'abord de commencer à remercier les militants et sympathisants de l'UFDG et toutes les personnes de bonne volonté qui m'ont assisté de près ou de loin lorsque j'étais en prison. Ces personnes de bonne volonté, ils sont nombreux. Ils ne sont pas forcément de l'UFDG, mais ils ont apporté leur soutien à Kamara Ibrahima Sori. Permettez-moi de remercier ces personnes-là. Et de vous dire aussi, je suis vraiment content ce matin, parce que jour pour jour, ça me fait 8 mois sans assister à l'Assemblée Générale de ma formation politique. Mes sentiments sont les meilleurs. Et j'ai rassuré tout de suite là, les militants et sympathisants de l'UFDG
et je les ai dit que je ne vais jamais reculer, je vais continuer ce combat avec eux parce que nous avons commencé quelque chose, il faut l'achever. Et donc nous sommes déterminés à plus jamais à continuer ce combat-là. Peut-être d'autres ont estimé en me mettant en prison, peut-être je vais fléchir, mais il faut leur dire que non, le découragement n'est pas sur moi. Je continue ce combat avec ces militants parce que quand je vois ces responsables qui m'entourent, vous voyez ici, après, vous voyez à côté de moi, c'est le secrétaire général de la jeunesse qui me tient. Depuis que je suis en prison, il apporte son soutien avec toutes les jeunes de l'UFDG, y compris les structures qui sont à l'intérieur du pays et les responsables du parti. Je me dis que oui, je suis important, mais je ne suis pas important aussi. Et quand tu te bats pour quelque chose, il faut obtenir la chose d'abord avant de dire je suis important. Alors, comment votre pool d'avocats a pu obtenir une réduction de votre peine parce que vous étiez condamné à 18 mois de prison, vous n'avez fait que 8 mois. Est-ce qu'on peut savoir avec vous quelles sont les démarches qu'ils ont menées ou en tout cas quel est le mécanisme par lequel ils ont pu obtenir cette réduction de peine? C'est le lieu ici de remercier d'abord mes avocats. Et il faut les remercier. Vous savez, quand un détenu il est en prison, il compte beaucoup sur ses avocats. Et mes avocats n'ont cessé jamais d'apporter leur soutien. Ils venaient me rencontrer régulièrement en prison lorsque je suis en prison. Chaque semaine, il y a 2 ou 3 personnes qui passaient me voir pour s'enquérir de la situation de mon état. Il faut les remercier. Je n'étais pas avec eux lorsqu'ils faisaient ces démarches, mais soyez sûrs qu'ils se sont beaucoup battus parce qu'il y a d'autres qui ne voulaient même pas que je sorte de la prison. D'ailleurs, il y a d'autres même qui disaient que oui, les peines de 18 mois c'était petit pour ma personne parce qu'ils ont vu que peut-être j'étais un peu dérangeant, je les dérangeais beaucoup. Donc eux-mêmes ils ont sollicité à me garder en prison jusqu'à ce que vraiment Alpha Condé va finir ses projets, tout ce qu'il est en train d'orchestrer contre le peuple guinéen, il va finir de le faire en me libérant. Mais Dieu est plus fort que ça. Et voilà, l'interview politique, c'est ce qui met terme à cette assemblée générale ici au QG, au siège pratiquement de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Nous allons retrouver dans cette émission Mohamed Ali Condé de l'autre côté des QG de partis politiques. Ici, il était avec moi, Ali Ouba. Merci à vous. S'opposer, mais surtout proposer. C'est sur ces mots que nous disons merci à Mamadou Makiso qui était du côté de l'UFDG. Et maintenant, nous vous souhaitons la bienvenue sous un soleil de plomb et une ambiance de fou. Bienvenue à l'UFR, l'Union des forces républicaines. Comme vous le savez, lui, il ne vient pas tous les samedis, mais à chaque fois qu'il vient, c'est une fête. Il s'agit bien sûr du président Silière Touré qui, en personne, va présider l'Assemblée générale de l'UFR ce samedi. Et comme d'habitude, nous allons entrer vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Politiquement correct, c'est de l'ambiance, des discours, mais surtout de l'interview politique. Bon, merci beaucoup. Merci. Et le Kassar et Navansa Wuntan Fari, il m'a parti au Fari. Les dernières nouvelles que nous avons, après la trahison de Bokeh, pas que l'on a dit Bokeh, on s'est mis d'accord sur quelque chose, et la nuit, le RPG est parti négocier avec l'UFDG, non seulement pour nous enlever la mairie, mais pour faire en sorte qu'on n'ait aucun représentant dans l'exécutif communal de Bokeh. Alors que les accords qu'on a signés commençaient par cette ville-là. Donc nous avons décidé au niveau de l'UFR que c'est la seule commune que le RPG va gagner dans la préfecture de Bokeh. Ouais, mais je suis venu pour les militants. Non, on est désolé. Hey, il faut vous mettre en bas. Donc, oui, non, il faut vous mettre en bas. Doucement. Non, mettez-vous de côté. Mettez-vous de côté.
côté. D'accord, s'il vous plaît. Vive l'UFR. Aujourd'hui, là, c'est difficile de parler ici. Hein. Bon, je dis donc, nous avons décidé que le RPG, après Bokeh, n'aurait eu aucune sous-préfecture, aucune autre commune, puisqu'ils veulent partager avec les autres. Nous aussi, on peut faire la même chose. Sinon, dans la préfecture de Bokeh, la commune la plus peuplée, c'est Kamsa. Après Kamsa, c'est Kolaoui. Après Kolaoui, c'est Sangaridi. Bokeh n'est pas très peuplé, mais Bokeh est un symbole. Donc nous avons réparti, nous avons gardé Kolaoui, Bintimodia et Kamfarandé. L'UFDG, c'est le RPD a encore voté pour l'UFDG à Malapouya et nous avons laissé Tanene et Sansalé à l'UFDG. Donc aujourd'hui, dans la préfecture de Bokeh, le RPG n'a que Nabis, parce que le problème de Bokeh même, l'UFDG ne vote pas pour eux, ils ne peuvent pas garder la mairie. Il reste le problème de Kamsa. On leur a dit, puisque vous nous avez trahis à Bokeh, vous nous donnez Kamsa. Si vous ne pouvez pas nous donner Kamsa, ben tout le monde va perdre. Ouais, c'est fini ça. Il y a pas de... À partir du moment où vous avez des gens qui ne tiennent pas leur engagement, vous n'avez pas besoin de leur mentir. Nous, on leur dit la vérité. Nous respectons nos engagements. Ceux qui ne respectent pas, quand on a l'occasion de leur dire que c'est comme ça, nous le leur disons. On ne se cache pas. Aujourd'hui, nous avons des problèmes énormes à Hermakonon. Nous avons gagné la commune rurale de Hermakonon à 45 km de Farana. Nos conseillers ont été arrêtés. On a vu les sortir à coup d'argent. Après, ils ont été encore arrêtés. Même la femme du maire a été interpellée. En désespoir de cause, vous savez ce qu'ils ont décidé? Ils disent qu'ils vont créer une deuxième sous-préfecture. Là où on a gagné Hermakonon, où il y a 11 districts, on va nous laisser 2 districts, on va créer une nouvelle sous-préfecture avec 9 districts. On ne peut pas faire ça dans un État. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans un État. Nous sommes dans un système qui ressemble vraiment à une pagaille, non organisée même, totalement pagaille, qui fait que chacun peut faire, notamment le parti au pouvoir, peut faire ce qu'il veut. Je trouve cela déplorable. Je viens de vous parler également du cas de Syrie. Zola est là. Nos militants, jusque hier, étaient en prison à Kenemakura. Et ceux de Syrie, hier encore, parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de militants dans cette région qui était le fief du RPG et les gens ne veulent pas l'accepter. Mais beaucoup de ces militants considèrent aujourd'hui qu'on doit trouver des solutions à notre pays. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce que nous devons trouver des solutions. Notre pays est en train de s'appauvrir. Nous avons des problèmes dans tous les secteurs. Je vais organiser très bientôt une conférence de presse pour discuter de ces questions pour que les Guinéens soient informés. On ne peut pas continuer à faire comme s'il ne se passe rien. Donc, aujourd'hui, voilà les informations que j'avais à donner. Mais au niveau du groupe politique, nous avons pris également une décision. Vous savez que nous sommes en train de renouveler les structures. On va la structure fait pour le mien.
parce que la structure est là, on a militaire, colonie pour vote Nali, on a Coloma, Karima, ça a voté, ou bien à mon voté, dans ma colonie, mon frère a voté, à Tansa la mine. N'a pas fait au parti, donc il a gagné son nom. Donc, il faut quand la structure est colon, il a régné jusqu'à la cellule. Est-ce qu'on a la nama? Allez, voyons la nafou. Sobe voyons la nama. On a la nama. On a gagné, on a gagné. On a gagné, on a donc on a structuré le nouvel effet. Au niveau du bureau politique au Parlement, que le secrétaire général de la jeunesse, Nanfini Sekwaya Barira, il va rester président d'honneur de la jeunesse du parti. Mais en même temps, il va devenir également auprès du président le superviseur général du parti. Jeunesse il y a à peu près 3 mois de ça. Mon secrétaire général fait une mobilisée. À Togo, il a de toute façon, c'est la jeunesse qui va décider.